Et ouais, madame l'infirmière, on peut être obsédé par quelqu'un comme ça. Hey! Miss Jessica, ton couple va mal, oh, ça va mal. On espère que ce n'est pas l'effet de l'envoûtement comme ça. Paul Gradel est vraiment amoureux. Vous avez vu comment il a pris la défense de Fatih? Même Mélanie était dépassée. N'en parlons pas alors de Jessica. Son amie avec son père. Issa et Aminata, demain c'est rose, après-demain c'est rouge. J'ai l'impression que les zones de turbulence ne font que commencer avec vous. Et DSN qui ne lâche pas l'affaire. Mon ami, c'est la jalousie que vous voulez voir. Aïe, aïe, aïe. Mais tu abuses, DSN. Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification. Les Gradel et les Hilton Brothers, après la signature, passent au cas pratique. Oui, la mise en place du projet lui-même. Hey! Tous contents là, sauf que depuis que Jessica a vu la photo de Rob dans l'ordinateur de Moussa, son corps chauffe maman, elle a dû faire un peu de petite enquête là aux côtés de Mike pour savoir s'il n'y a pas de doute dans le fait que est-ce que comme on a signé avec des gens là, on peut se retirer. De toute façon, Mike lui a dit que maman, alors si c'est mort, comme c'est signé là, non, c'est parti, on ne peut plus faire machine arrêt. Elle a dit mince. Comme elle ne voulait pas que Mélanie soit au courant en posant la question, dès qu'elle s'est rapprochée, direct, elle a détourné la conversation sur Fatih et Angel. Oui, les amours ou les anciens amours de Mike. Et Mike qui a dit non, vous inquiétez pas. Là, je ne fais pas d'erreur. Du coup, Mélanie en a profité pour dire, mais quand est-ce que vous me présentez la fameuse Angel? Et Mike de réponse, ça va venir, maman. Oui, parce qu'il sait ce qu'il a préparé derrière. Il sait que Angel sera bientôt là à côté de lui. Vous savez, Jessica, dans cette saison, c'est une fille qui est cash. Elle va droit au but, du tic au tac, donc elle ne perd pas le temps. Là, elle est allée voir Rob pour lui demander que, mais je dis, c'est toi là, c'est qui exactement? Explique-moi, parce que ce que j'ai vu là, je voudrais des éclaircissements. Et bon, la manière n'était pas bonne, parce que Rob a détourné ça comme un jeu. Le genre qui l'a tranquillisé là, l'a rassuré là. Et si elle savait... Si qu'elle est donc sortie de sa rencontre avec Rob au point de se faire même pardonner, au contraire, rentrer bredouille. Ma chérie, tu n'imagines même pas. J'espère seulement que ce n'est que le début et que tu vas revenir sur tes pas. Laissons ça de côté. Paul n'était pas à la réunion le matin, donc du coup, elle décide avec sa mère. Après, du moins, elle essaie de convaincre sa mère d'aller rendre visite à Paul. Et oui, elle convient bien. On confirme là que Mélanie est encore très amoureuse de Paul et qu'elle aimerait bien le reconquérir. Quant à lui, avait passé la journée plus ou moins avec Fatih. Oui, il a accompagné Fatih pour ses affaires. Elle avait rendez-vous avec Jimmy. Et Jimmy, on avait très vite compris, qui était seulement là déjà que lançait déjà ses graines là. Paul a vu donc Fatih en train d'embrasser Jimmy. Sauf que Fatih n'est coupable de rien. C'est Jimmy qui est en train de faire ses avances. Et on espère que Fatih va comprendre et qu'elle va dire, mon ami, stop. Et bien évidemment, Paul les a vus, il n'était pas très content, mais vous savez, c'est un homme mature. Donc le soir, il était prêt à en parler à Fatih. Lui dit que comme tu vois là, ma chérie, la vie, si tu ne peux pas seulement faire comme ça. Il a commencé, sauf qu'ils ont été interrompus par la sonnerie. Devinez qui venait là? Jessica et Mélanie. Bon, c'est normal, les personnes au courant de leur relation. Donc, du coup, Paul demande à Fatih d'aller se mettre un peu de côté dans une autre pièce. Et Mélanie et Jessica qui entrent gaillardement comme si c'était chez elle, tout tranquille. Et elle demande, mais c'est comment papa, tu n'es pas venu au bureau aujourd'hui? Et on se demandait ce qui ne va pas. Et subitement, le téléphone de Fatih sonne. Aïe! Notre Jessica la lionne avait toute sa fureur et allait chercher Jessica la Fatih pardon dedans que mais tu es où? Hey, les insultes ont commencé et la surprise, Paul a défendu Fatih devant tout cela. Sauf que Fatih a lancé un truc que moi j'ai dit c'est quoi ça? On peut pas faire les choses comme ça. Elle a dû insulter Mélanie devant Jessica. Je crois que Jessica ne va jamais oublier c'est qu'elle lui tient. Elle va plier son doigt sur elle comme ça, la rancœur de ça non. C'est trop petit. Mélanie elle-même était dépassée. Paul, l'ami de ta fille, non, tu as exagéré. Et tout ce que Fatih trouve à dire, c'est qu'on lui a enlevé sa perruque. Ça, les filles, maman, avec les petits cerveaux de moineau là. Connaissant Jessica, moi je suis sûre que bientôt elle va courir aller dire ça à Mike. Je crois que Mike va seulement dire que ça ne m'étonne même pas de ces deux-là. Et du coup, il va conclure que finalement, il a fait le bon choix, c'est-à-dire laisser Fatih pour être avec Angel. Fatih n'était pas fait pour lui.
Jessica rentre donc chez elle sur le point, exténuée, sur le point de raconter à son mari sa journée difficile. Le gars l'accueille seulement que mon ordinateur, ma chérie, qui t'a envoyé sur ça. Hey! Elle voulait même d'abord nier, mais de toute façon, le gars voulait faire. Elle a dit, gars, ici là, hein, mieux ça sort comme ça sort. Oui, j'ai pris. J'ai même donné à Issa. Tu vas faire quoi? Le gars dit, tu as donné mon ordinateur à Issa. Voilà les disputes qui commencent. Pendant ce temps, l'infirmier est derrière en train de se sucrer. Comme elle est toujours aux aguets, là, en train d'épier les moindres faits et gestes de Moussa dans la maison. Hey, elle est contente de les voir discuter. Ou c'est déjà les effets du remède comme ça qui est en train de marcher. Oh, Dieu seul sait. Et comme elle a déjà l'air sûre d'elle, la fille sent que le monsieur en bas, elle vient en petite robe de nuit, là, se pavaner devant lui, genre, elle vient chercher l'eau. Alors qu'elle vient séduire maman. Et on a l'impression que Moussa n'est pas indifférent, hein. Il n'est pas si indifférent que ça. Oh. Miss Jessica, tu es en danger parce que tu as une psychopathe dans ta maison. Maman, l'histoire peut être longue sur elle. C'est sûr que la fille-ci était déjà en train de baver sur Moussa depuis qu'on le montrait à la télé, journaliste d'investigation, patati patata. Elle n'a que trouvé l'occasion de venir se positionner dans sa maison comme ça après l'accident. Elle dit que voilà, j'ai trouvé mon goût. C'est lui là ou rien. Elle fait tout pour l'impressionner, la cuisine à la traditionnelle, les bonnes compagnies. Maman, à la fin, la façon dont elle regarde les photos de Moussa d'un air terriblement amoureux. Jessica, tu es en péril. Je te dis que tu es en péril. Réveille-toi, ma soeur. On parle des amours comme ça, non? Aminata a décidé d'aller voir Issa à son bureau et tenter d'essayer d'avoir une réconciliation. Oui, si on peut appeler ça ainsi, oui, parce que la dernière fois chez Moussa, ce n'était pas trop ça. Et bon, Massa, Aminata, tu viens au bureau là comme ça, le cœur d'Indé s'enchauffe. De toute façon, elle vous regarde avec la pure jalousie là. Tu es morte en guerre avec elle. Oui, pendant ce temps, vous parlez, vous essayez de résoudre vos problèmes, les problèmes de clés. Mais vraiment, pour les deux, si moi j'ai peur de leur avenir, leur métier là va les séparer. Oui, parce que chacun a son secret professionnel. Et c'est incompatible avec leur relation, selon moi. Hein. En tout cas, ils vont essayer de coller les morceaux là, mais il y aura beaucoup de fissures. Je pense que la meilleure façon pour eux de s'en sortir, c'est de travailler ensemble. Une chose est sûre, les choses ne seront pas faciles pour eux. Même seulement des scènes va leur rendre la vie difficile. Vous avez vu le scandale qui est venu créer chez Issa? Ah, mon frère, tu commandes l'amour, ma soeur. Tu commandes l'amour, c'est obligé. Le gars n'a rien fait. Laisse-le tranquille, ton cœur fait mal. On peut comprendre, quand on est amoureux, on est prêt à tout. Mais des scènes, laisse Issa tranquille, ma soeur. Retiens ton cœur et passe à autre chose. Ce n'est pas facile, mais laisse-les tranquille. Lango a trop de faire, genre, c'est Issa qui lui faisait les appels de balle. Ma soeur, il n'a lui jamais fait ça. C'est toi qui t'es immiscé dans sa vie. Tu as forcé, aidé pour te faire remarquer. Sauf que Issa n'a Dieu que pour Aminata. Et sincèrement, s'il va un jour vers DSN, ce serait vraiment comme roue de secours. Hein. Donc, DSN, si jamais ça arrive, tu auras encore mal 2 fois plus. Et si on parlait du discours que Issa a eu avec son binôme, discours très pertinent, oui, au regard de la société, parce que de nos jours, on a l'impression que les gens de la police, là, ils sont là, du moins, on ne sait même pas qu'on a l'impression, la police en général ne reçoit que les autres. Et le gars pose des questions essentielles, est-ce qu'on doit obéir à toutes les autres? Oui, c'est une vraie question, parce que parfois on peut te dire, va tuer quelqu'un, alors que toi-même tu sens que la personne est innocente, et tu dis que, mais je le tue pourquoi? Mais comme ton chef a dit, tu le tues, c'est pas obligé de faire. Non, mon frère, il a raison de se poser ce genre de questions-là, parce que, à un moment donné de ta vie, c'est comme si tu as seulement le jugement dernier dans ta tête. Donc, mon gars, je suis d'accord avec ce qu'il s'est dit. Si tu pars sur ton projet d'être seulement détective, donc travailler pour toi-même, c'est une bonne chose. Et dans la vie, il faut savoir faire des choix, ou du moins, comme il s'est dit, ou tu restes dedans, tu assumes tes choix, ou tu passes à autre chose. Finissons notre petite revue avec Prince. Oui, Prince est très touché au point où il n'est pas allé au travail aujourd'hui. Aïe, franchement, les déclarations de Aminata tournent encore dans sa tête là-bas. Il était touché au point où sa mère l'a trouvé comme ça là dans les pensées. Il a dit que mais mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? C'est toujours le problème avec les femmes. Aminata à l'occurrence. Et oui, la mère connaît son passé, elle connaît son histoire, donc elle a vite deviné qu'il s'agissait de lui. Ça veut dire que Aminata a été vraiment le grand amour de Prince.
Mais est-ce que la vie, ça alors le voit, bébé, maman? Un chanteur avait dit que la femme que j'aime ne m'aime pas à cause d'un homme qui ne l'aime pas. C'est comme ça la vie, on peut pas changer, on peut pas changer. Oh. Tu es amoureux de quelqu'un qui n'est pas amoureux de toi, maman, et qui est plutôt amoureux d'une autre personne, qui parfois, cette personne n'est même pas amoureuse de cette autre personne. Donc, prince, calme ton cœur et écoute les conseils de ta mère. Même si c'est difficile à appliquer, elle a quand même raison. Il suffit de ne plus trop montrer ton amour pour Aminata parce qu'elle en abuse. Généralement, les femmes sont bien conseillées. Même inconsciemment, elle le fait. Donc, ou tu es ami avec elle tranquillement, tu joues le jeu, ou tu t'éloignes carrément. Franchement, et je crois que c'est même la meilleure solution. Et la façon dont même la mère s'y donnait le conseil, on a l'impression que c'est du vécu. Oui, apparemment, elle aurait vécu ça avec son mari, c'est-à-dire le père de Prince. Sûrement, elle a aimé tellement, mais il a fini par prendre une autre épouse. Maintenant, moi, je me pose la question, les choses se sont passées dans quelles circonstances? Parce que ça a dû être très douloureux, vu comment Prince console sa maman, ou du moins qu'ils se consolent tous les deux, ils se comprennent très bien. Et leur histoire de famille doit être un livre à découvrir.